Alléluia, chrétien céleste. Bien-aimés, nous allons passer dans l'approfondissement de ce thème que nous nommons la sanctification. Nous allons aller dans l'approfondissement de ce thème intitulé la sanctification. La sanctification de l'être humain est en 3 étapes, sinon est à 3 niveaux. La sanctification est de corps, d'âme et d'esprit, puisque l'homme est tripartite. L'homme, il est corps, âme et esprit. Nous allons commencer par la sanctification de l'esprit, qui est le point central de toute la sanctification. En réalité, allons dans Marc, chapitre 7, l'évangile selon saint Marc, chapitre 7, le verset 21. Commençons par lire. Marc, chapitre 7, le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Je recommence le passage. Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà. En fait, il parle du cœur. Il dit c'est du cœur que sortent toutes ces choses que nous venons de laisser. Ici, nous devons comprendre que le cœur est le centre du domaine de l'esprit. En fait, le cœur est le domaine de la pensée. Le cœur est le domaine de la pensée, donc le domaine de l'esprit. Parce que nous pensons, et quand on est en pensée, alors là, on est dans ce domaine de son esprit, de l'esprit qui pense. Le cœur est le domaine donc de l'esprit, nous devons le savoir. Alors, donc, nous sommes dans ce paramètre de sanctification de l'esprit. Le cœur, qui est le domaine de l'esprit, doit être saint. Il faut que le cœur soit saint. Le cœur, qui est le domaine de l'esprit, doit être saint. Il faut que le cœur soit saint, propre. Et c'est du dehors, c'est du cœur que viennent toutes ces choses mauvaises que nous venons de lister. Et cela la souille. Cela la souille de l'esprit. Alors l'esprit de l'homme est souillé. Quand le cœur a des pensées mauvaises, des pensées de cupidité, quand le cœur est dans l'idolâtrie, dans des pensées d'adultère, quand le cœur a des pensées de meurtre, des programmes de vol, le cœur, c'est le domaine de l'esprit. Et c'est là même le point central, le point numéro 1 de toute la sanctification de l'être humain. Il faut que le cœur soit saint. C'est là le numéro 1 de toute la sanctification. Parce qu'avant qu'on fasse quelque chose, d'abord, nous pensons. Nous décidons d'abord. D'abord, le cœur pense et maintenant le cerveau, il analyse et puis il prend la décision. Certains diront que non, c'est le cerveau. Non. Le domaine de l'esprit, de la pensée, ce n'est pas le cerveau, mais c'est le cœur. C'est un mystère que même les scientifiques ne savent pas. On se dit que non, la pensée vient du cerveau. Non. La pensée, ça vient d'abord du cœur. C'est le cœur d'abord, qui est le centre de toutes choses. Vous allez voir qu'avant de tuer quelqu'un, on peut même couper ses bras et autres, mais si jamais on atteint le cœur, alors là, la personne, il est complètement mort, parce que c'est là le domaine du souffle. C'est là le domaine du souffle, c'est le cœur. C'est là le domaine de l'esprit, qui prend tout, qui pense et puis qui est à l'origine de tout ce que l'on fait. Alors le cœur doit être loin de toute pensée mauvaise, afin d'être vraiment dans la sanctification que l'Éternel Dieu demande à l'être humain, chrétien, chrétienne,
Bien-aimé, mon frère, ma soeur, sache que Dieu te demande d'avoir un cœur saint, un cœur pur, un cœur qui est loin de toute pensée mauvaise, toute iniquité. Voilà donc ce que nous devons savoir sur la sanctification de l'esprit, sinon la sanctification du cœur. La sanctification de l'âme. Nous passons à la seconde étape, qui est le domaine de l'âme. Nous avons parlé de l'esprit, le cœur, le domaine de l'esprit qui est le cœur. Nous passons au niveau de l'âme. La sanctification de l'âme. Alors, lisons Genèse chapitre 9, verset 4. D'abord, nous devons définir d'abord l'âme. Avant de définir l'âme, nous allons lire Genèse chapitre 9, verset 4. Sinon, dans cette définition de l'âme, nous lisons Genèse chapitre 9, verset 4. Et nous allons aller dans Lévitique chapitre 17, verset 14. Genèse chapitre 9, verset 4, nous lisons. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Je reprends. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Il dit au verset 5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Lisons Lévitique chapitre 17, le verset 14. Lisons Lévitique 17, verset 14, nous lisons la parole d'Éternel Dieu. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, le verset 23, nous lisons. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux d'Éternel. Donc voici le Deutéronome chapitre 12, verset 23 à 25. Bien-aimés, sachons que ici déjà Dieu nous fait connaître que le sang c'est l'âme. Sinon l'âme est incarnée, l'âme est dans le sang. Il dit même que le sang c'est l'âme. Donc ici nous devons savoir que notre âme se trouve dans le sang. Et l'âme de toute chair est dans le sang, comme nous venons de le lire dans ces passages. Genèse 9, 4, Lévitique 17, 14, Deutéronome chapitre 12, 23. Sachez donc que l'âme est dans le sang. Et c'est pourquoi Dieu a dit on ne doit pas manger le sang. Alors, sachons que la deuxième partie de l'être humain, puisque l'homme était parti, nous l'avons dit, corps, âme et esprit. La deuxième partie donc de l'homme, nous parlons de l'âme. L'âme est donc dans le sang. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que ton âme se trouve dans ton sang. Ton sang, c'est ton âme. Comprends que ton sang, c'est ton âme. Alors la deuxième partie ici, comprenez que la définition de l'âme, c'est le sang. Sinon que l'âme est infiltrée dans le sang. Bien-aimés, nous devons comprendre que le Christ n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Nous lisons. Matthieu 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtra pas de la terre un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et il dit au verset 20, car je vous le dis, si votre justice, oui, le verset déjà 17 et 18, c'est déjà bon pour nous.
Je crois que c'est déjà compréhensible. Alors, le Christ nous demande d'obéir à tout ce qui est écrit, qu'il n'est pas venu seulement il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Et il dit que ça ne doit pas être négligé. Alors, comprenons que l'Éternel Dieu nous a recommandé d'obéir à toute la Bible sans exception. Dieu n'a pas demandé de laisser l'Ancien Testament et d'écouter seulement que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Mais sachant que le Christ n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Et ce verset-là, il faut que nous le comprenions parce que plusieurs tordent ce verset-là. Aussi bien que l'apôtre Pierre l'a dit, en concernant ce qui concerne les écrits de l'apôtre Paul. Ah oui, les gens tordent les Écritures pour leur propre malheur. Mon frère, ma soeur, ne soient pas parmi ceux qui tordent les Écritures pour être dans leur propre malheur, mais plutôt il faut chercher à comprendre l'Écriture et à ne pas s'aimer de trouble avec les Écritures. Comprenons ce que veut dire Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 20. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Christ est venu changer, c'est le sacerdoce lévitique. C'est ça qu'il est venu changer. À part ce sacerdoce lévitique, tout le reste doit être observé. Tu veux dire quoi? Avant la venue du Christ, l'on faisait des sacrifices avec des animaux, soit pour la rémission des péchés, l'action de grâce, tout ceci. Il y avait l'usage du sang, l'usage des animaux, l'usage du sang. C'est ça que le Christ est venu pour abolir par sa mort sur la croix. Alors, afin que l'ancienne alliance soit changée par sa mort sur la croix, et là maintenant la nouvelle alliance sera faite, sinon elle est faite déjà par son sang qui a été versé sur le mont Calvaire pour nous. C'est ça qu'il est venu pour changer. Il a changé l'ancienne chose avec son propre sang. Maintenant, il n'y a pas de sacrifice avec les animaux. Alors, si tu es dans une église, si tu es, je ne sais pas, dans une église, soit disons dans une congrégation, disant, appelée, qui se programme être l'église de Christ et qui fait usage de ces animaux pour la repentance, et sache que tu es encore dans les choses démoniaques. Alors, tu dois savoir que si quelqu'un te demande de faire du sacrifice, encore la personne, il est en train de te détruire. Donc, il y a point de sacrifice encore pour les chrétiens. Nous parlons de sacrifice. Ce sacrifice lévitique là, l'usage des animaux et tout ça, nous parlons de sacrifice ici. Donc, il n'y a pas d'usage encore des animaux pour la repentance, pour la rémission des péchés, action de grâce, tout ça. Non. Ce que nous devons comprendre, le Christ, il est venu, il a aboli ce sacerdoce lévitique avec son sang sur la croix. Alors, hormis le sacerdoce lévitique qui a été aboli, qui a été changé par la mort du Christ sur la croix, le reste doit être obéi et observé. Vous devez le comprendre. En fait, nous devons comprendre que le christianisme céleste, l'église du christianisme céleste, selon les chrétiens célestes, ce sont les vrais Israélites actuels. C'est eux les Israélites de ce temps-ci. Celui qui lit, si vous lisez bien les Écritures, les livres de Moïse, vous allez comprendre que l'église du christianisme céleste, comment on a dressé l'autel, le temple, tout, la paroisse, une paroisse, vraiment paroisse de l'église du christianisme céleste, c'est vraiment ce qui s'est passé au temps d'Israël. Ça, c'est des choses cachées que beaucoup encore n'ont pas compris. Et le diable trompe beaucoup que non, ça là c'est mauvais. Parce que, en fait, c'est l'ignorance qui donne la perdition. On peut plus dire faute de connaissance. C'est ça. Ça la conscience là, tu vas périr. Tu vas mourir parce que tu ne connais pas toi-même ce que tu fais. Le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de dresser, c'est ça que Dieu a ramené encore sur la terre par l'église du christianisme céleste. Comment on a dressé le temple de l'église, le temple, la parole c'est le temple. Vous verrez que c'est ça, ce qui était au temps ancien, au temps de Moïse. C'est le tabernacle. C'est ça. Tout ce que Dieu a demandé à Moïse là, c'est ce que Dieu a ramené sous une autre forme. Alors, chrétien céleste, sache que tu es Israël, tu es l'Israélite de ce temps-ci. Alors, tu ne dois pas s'amuser avec la parole de Dieu. Tu dois observer la parole de Dieu comme il le faut. Parce que, comme il est dit, le jugement va commencer par la main de Dieu. C'est-à-dire, le jugement va commencer par les chrétiens célestes. Dieu va commencer son jugement par les chrétiens célestes. Alors,
c'est comme il est écrit, que si c'est par la maison de Dieu que le jugement va commencer, quels seront les cas de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Sachons donc que nous sommes sur la voie droite. Toi qui es chrétien céleste, tu es sur la voie droite, alors que personne ne se trompe. Mais sache que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu qui a adoré Moïse, le Dieu qui a parlé à Moïse, là, c'est ce Dieu-là que tu adores. Le Dieu de Shapha, Biléo, Samuel, c'est ce Dieu-là que tu adores. Et c'est le Dieu qui va, c'est ce Dieu-là qui va t'amener à la perfection qui t'exige. Si seulement si tu as la volonté et tu te mets à l'œuvre, tu fais l'effort et d'obéir à la parole de Dieu. Donc, continuons dans ce contexte de la signification de l'âme. Ici, Dieu est en train de dire dans Genèse 9, 4 et Lévitique 17, 14, Deutéronome 12, 23 que nous venons de lire, Dieu est en train de dire que les enfants d'Israël ne doivent pas manger le sang. Mais quel trait y a-t-il là entre l'aliment? Quelle relation y a-t-il entre l'aliment et Dieu? Les gens vont se poser cette question. Dieu, il a affaire à il a quoi à faire avec l'aliment qu'on mange pour interdire tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas manger ceci ou cela. Qu'est-ce que ça a à foutre avec Dieu? C'est la question que vous pouvez se poser. Ah oui, donc sachant que c'est parce que Dieu veut notre bien, qu'il veut le bien de l'âme, du chrétien, de celui qui l'appartient. C'est pourquoi il lui demande de ne pas manger. C'est parce qu'il sait bien que ça là, c'est pas bien pour lui, c'est pas bon pour lui. Pas bien. Et sachons donc qu'il y a une relation entre l'aliment et l'âme. Et il y a une relation entre ce que nous mangeons et notre âme. Et si l'aliment n'avait pas d'effet sur l'âme, Dieu n'allait pas interdire telle chose ou telle chose. Si l'aliment n'avait rien à foutre sur l'âme, Dieu n'allait pas interdire telle chose. Mais c'est parce qu'il sait que donc ça a des effets. Alors sache aujourd'hui que ce que tu manges a des effets sur ton âme. Sinon, ce que tu manges a des effets dans ton âme. Ça a des effets en toi. Nous allons lire, lisons Marc chapitre 7, le premier verset et les versets suivants. Marc chapitre 7, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes, des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Au verset 13, il dit: annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Bien-aimés, comprenons ici que les pharisiens, ils ont négligé la loi de Dieu et ils ont remplacé ça par les propres lois eux-mêmes et ils ont pris leurs commandements pour le commandement de Dieu. Et ils obligent les gens de se laver les mains avant de manger. Bon, pour eux, c'est une loi, c'est obligatoire de laver les mains avant de manger. Ici, qu'est-ce que le Christ est en train de dire ici? Il dit qu'ils honorent Dieu de leur bouche, mais leur cœur est éloigné. Et là, c'est ça. En fait, le Christ n'est pas en train de dire ici qu'il faut manger sans laver les mains. Mais eux, les pharisiens, ils ont négligé la loi de Dieu et puis ils se concentrent sur ce qui n'est pas de Dieu.
Parce qu'en fait, il n'y avait pas de commandement. Dieu n'avait jamais ordonné ailleurs que avant de manger, il faut laver les mains. Ça, c'est pas dans l'ordre de Dieu. Ce sont des commandements des hommes. C'est comme on te dit à l'école, on t'apprend à l'école qu'avant de manger, il faut laver les mains, il faut laver les plats, tout ça là, on dit les règles d'hygiène. Mais ici, ils ont pris ça comme des commandements. Et quand quelqu'un ne fait pas ainsi, là, pour eux, la personne, il est déjà hors de la loi. Il mérite déjà être il mérite la punition. Ce n'était pas la loi de Dieu. Dieu n'avait jamais ordonné ailleurs que avant de manger, il faut se laver les mains. C'est nul, c'est pas écrit ailleurs. C'est nulle part. Il y a nul endroit. Il y a nulle part où Dieu a ordonné de laver les mains avant de manger. Ce n'est pas écrit ailleurs. C'est pourquoi il dit ce sont des commandements d'hommes. Comprenons ça. Ce sont des commandements d'hommes. Toutes ces lois sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas des commandements de Dieu. Mais on ne t'a pas dit de ne pas laver, de manger sans laver les mains. On ne t'a pas dit d'aller toucher tes déchets et venir manger. Mais si c'est ce qu'on te dit, alors là, toi, tu es vraiment dans l'erreur. Tu ne comprends pas encore l'écriture. Il faut comprendre bien que on ne te dit pas de manger sans laver les mains. On ne te dit pas non plus aussi que forcément se laver les mains avant de manger. C'est comme l'apôtre Paul qui dit dans ses écrits, l'incirconcision n'est rien. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien, mais il dit aussi que la circoncision n'est rien. Je répète, il dit l'incirconcision n'est rien et la circoncision n'est rien. Mais il dit quoi? Il dit l'observation des commandements de Dieu est tout. Ce que nous devons comprendre là, par ce passage, nous devons comprendre que non seulement il faut laver les mains, mais il faut se laver les mains aussi spirituellement. C'est ce que l'on doit comprendre. L'incirconcision n'est rien, mais la circoncision n'est rien, mais l'observation de l'ordre de Dieu est tout. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de se circoncire qui est quelque chose, ou ce n'est pas le fait d'être incirconcis et qui est une chose mauvaise, mais il faut obéir au commandement de Dieu. C'est-à-dire, il faut accomplir. C'est comme ici aussi, il est écrit dans Matthieu chapitre 23. Il dit quoi? Il dit laver premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur devienne net. Ah oui. De laver d'abord premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur devienne net. Mais comment va-t-il laver l'extérieur de la coupe et tu laisses l'intérieur sale? C'est exactement ça. Tu t'occupes de lavage des mains. Mais alors qu'en vérité, spirituellement, là, dans tes œuvres, tes mains sont sales. Toi qui es meurtrier, tu as les mains souillées. Et crois-tu que c'est en mangeant, en lavant tes mains que tu vas manger réellement là, tu es pu? C'est ce que le Christ est en train de dire ici. C'est ce qu'il est en train d'enseigner ici. C'est ça que nous devons comprendre. Toi qui es meurtrier, tu ne peux pas prétendre que tu es propre. Si tu viens laver tes mains pour manger le repas, tu es toujours souillé. Tes mains sont toujours souillées en esprit et en vérité. Parce que tu es meurtrier. Alors là, ne crois pas que tu es en train d'observer les commandements de Dieu. C'est ce que le Christ est en train d'enseigner ici. C'est ce que les pharisiens ne comprennent pas ici. Donc, qu'ils ne se concernent pas sur l'histoire de laver les mains, alors que spirituellement leur main est souillée. C'est là l'enseignement qu'il donne. Le verset 14, il dit, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Et ici, donc, comprenons qu'il n'y avait pas de loi de Dieu qui disait qu'avant de laver les mains, avant de manger, il faut laver les mains. Mais c'était donc une tradition d'homme, comme je viens déjà de le dire. C'était nul écrit ailleurs. C'est pourquoi il dit que c'était des commandements d'hommes. Et ils ont remplacé ça par ils ont remplacé les commandements de Dieu par leurs commandements. Ainsi, au lieu de laver leurs mains spirituelles, dans le bon du domaine spirituel, ils s'occupent de cette apparence.
et ils demeurent toujours souillés, croyant qu'ils sont toujours purs. Voilà ce que l'enseignement que le Christ voulait leur donner et que les pharisiens ne comprenaient pas. Ici, le Christ n'est pas en train de dire ici qu'on doit manger tout ce que Dieu a interdit. Non, il n'est pas en train d'enseigner ici qu'on doit manger ce que l'Éternel Dieu a interdit à Israël. Non, j'ai bien insisté là-dessus. Aucune loi de Dieu ne disait que manger les mains, manger les aliments sans laver les mains, c'était se souiller. Mais au contraire, l'Éternel Dieu avait déclaré certains animaux purs et impurs. Et là, il avait dit que Israël, garde-toi de manger telle et telle viande, tel aliment. Le Christ n'est pas en train de dire ici il n'est pas en train d'enseigner qu'il faut aller manger ce que Dieu a interdit. Ce n'est pas ça. L'Éternel Dieu n'est pas en train le Christ n'est pas en train de dire ici qu'on doit manger ce que Dieu a interdit. Il n'est pas en train de dire d'aller manger les viandes interdites. Dans Lévitique chapitre 11, ce n'est pas de ça que le Seigneur est en train de parler ici. Non. Dieu ne se contredit jamais. Alors certains comprennent mal ce passage et ils se disent que oui, comme on a dit qu'il n'y a rien de souillé qui puisse entrer en l'homme et le faire souiller, alors il se dit que on doit tout manger. Alors, si tu dis on doit tout manger, va manger tes caca. Va manger tes déchets. Mange-toi tes excréments. Alors va tuer ton enfant et puis manger. Va tuer ton enfant et mange. Mange tout. Il faut ramasser le sol, manger. Mange tout ce que tu vois. Parce qu'il faut tout manger. Mange tout. Mange tout comme le porc. Mange tout comme le porc. Il faut aller manger tes déchets. Comme tu dis que le Christ il a tout accompli, qu'il est mort sur la croix, on doit tout manger, que tout est accompli. Alors le Christ est mort sur la croix, on doit tout manger. Alors va manger tes déchets, va manger tes enfants, tue tes enfants et mange. Mange tes caca. Voilà comment le diable enseigne les gens. Voilà comment le diable induit les gens en erreur. Il faut plutôt comprendre que Dieu ne se contredit jamais. Et ce que le Christ a dit, ce que l'Éternel Dieu a dit, il ne peut jamais dire le contraire encore. Donc, ici, là, le Seigneur n'est pas en train de se contredire. Il n'est pas en train de dire que ce qu'il avait dit dans l'Ancien Testament est aboli. Non. Mais il est en train d'enseigner ici que tout ce que les hommes ont créé, ont inventé comme commandement, là, n'est pas de lui. Et on ne doit pas se baser là-dessus. On doit plutôt d'abord mettre la parole de Dieu en pratique. C'est la foi. C'est la foi. Et nous savons que la foi, il faut les œuvres. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique pour prouver qu'on a foi en Dieu. Car la foi sans œuvre est morte. Alors, le Seigneur n'est pas en train de dire d'aller manger ce qui est interdit dans Lévitique chapitre 11. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Aujourd'hui, tu comprends bien que c'est ce que le Seigneur dit. D'abord, dans le pays. Tu dois comprendre que ce n'est pas laver les mains qui est quelque chose. Ce n'est pas obéir à ce commandement d'homme qui est quelque chose. Mais d'abord, il faut mettre le commandement de Dieu en pratique. Il lave l'intérieur de la coupe. Il faut d'abord que ton cœur soit pur d'abord, propre, loin des mauvaises pensées. Et il faut obéir au commandement de Dieu. Donc ne joue pas à l'hypocrite. Ne fais pas le semblant d'être chrétien. Donc Dieu n'aime pas les chrétiens hypocrites. Dieu ne nous a pas appelés à l'hypocrisie, mais il veut que nous soyons saints de tous les côtés, qu'ils soient de domaine extérieur comme intérieur, nous devons être purs, saints, propres. Voilà ce qu'il demande. Voilà ce qu'il dit. Alors, sachant que ce que nous mangeons, comme je l'ai déjà dit là-haut, a des effets sur notre âme, a des effets dans le sang. Et si l'aliment n'avait pas d'importance, le Christ n'allait pas changer, n'allait pas prendre le pain, n'allait pas prendre le pain et le bénir et dire ceci est ma chair, et il a pris le vin aussi, il a béni, dit ceci est mon sang. Alors, il n'allait pas demander si l'aliment n'a pas d'effet dans l'âme, si l'aliment n'a pas d'effet en l'homme, il n'allait pas changer le pain en son corps. Il n'allait pas demander aux hommes de manger sa chair et de boire son sang, d'où la communion.
Donc, sachant que c'est important, ce que nous mangeons est important. Nous devons prendre soin de ce que nous mangeons parce que ça a trait à l'âme, ça a trait au sang. Et ça va, quand nous mangeons, il faut comprendre que lorsque tu manges l'aliment, même selon la science, pour ne pas aller sur les études, les produits finis de l'aliment, ça va dans le sang. Ah oui, les produits finis de l'aliment, ça va dans le sang. Et nous avons déjà ici expliqué de loin en l'âge que le sang a trait avec l'âme, sinon que l'âme est dans le sang. Alors, si c'est que tu manges, si les produits finis de l'aliment vont dans le sang, donc il faut comprendre que ce que tu manges a trait, parce que quand les produits finis rentrent dans le sang, alors là, le sang est combiné. Le sang maintenant est acheté. Le sang alors sera aussi souillé, parce que les produits finis de l'aliment vont dans le sang. Tu prépares l'haricot, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école un peu, vous comprenez mieux ce que nous disons. Les produits finis de l'aliment, une partie va dans le sang. Ah oui. Et là, c'est là maintenant que ça suit l'âme, puisque l'âme est dans le sang. Alors faisons très attention dans ce que nous mangeons. Faisons très attention dans ce que nous buvons. L'aliment a une importance. Sinon, l'Éternel Dieu n'allait pas demander aussi. Vous savez qu'il est aussi interdit de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tout ceci là, il y a des effets là. Il y a des effets. Faisons donc attention à ce que nous mangeons. Et l'aliment a un rôle à jouer dans l'âme, dans le sang. C'est pourquoi il a interdit ceci, parce qu'il sait que ça va nous suivre. Alors, suivons les conseils de Dieu, suivons la loi de Dieu, afin que nous soyons saints, comme il le demande. Vous pouvez consulter l'évangile selon Saint Jean chapitre 6, le verset 31 à 42, et le verset 47 à 58. Je reprends le passage. Jean chapitre 6, 31 à 42, et verset 47 à 58. Là où vous allez voir qu'on parle de la chair de Christ et du sang de Christ, d'où la sainte communion. C'est une confirmation par rapport à ce que nous venons de dire sur l'aliment. Donc, bien entendu, l'aliment a d'importance. Et sinon, le Christ n'allait pas donner sa chair à ses disciples de manger. Il n'allait pas demander à ce que l'homme fasse là aussi en mémoire de lui. Donc, sachant que, et puis il a précisé, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez point de la vie en vous-même. C'est bien écrit. Si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Alors, comprenez que l'aliment a des rôles à jouer en nous. Et ça a des effets. Donc, sachons ce que nous mangeons. Et évitons de manger tout ce que Dieu a interdit. Si nous voulons être des vrais Israélites, les vrais enfants de Dieu, si nous voulons être saints de corps, d'âme et d'esprit, si vraiment nous voulons que notre sang soit propre, comme il le faut, sachant que nous devons faire attention à tout ce que nous mangeons. Et c'est pourquoi, avant de manger, il est aussi conseillé de prier avant de manger, et pour sanctifier toutes choses, avant de manger. Oui. Bien entendu, on n'a pas dit d'aller payer la viande de porc ou bien aller préparer la viande que Dieu a interdit pour te mettre à prier, que tu veux purifier. Si tu vas, parce que les gens, certains sont dans cette erreur-là, ils font l'effort il va aller tuer tel animal, et puis il sait que c'est ce que Dieu a interdit. Il est céleste, il sait que la viande de porc est interdite, il sait, et puis il va, il cherche ça, et puis il tue, et puis il se met à prier là-dessus pour manger. Ça, c'est ce moquer de Dieu. Tu te moques de toi-même, parce que Dieu ne peut jamais bénir ce que lui-même il a interdit. Dieu ne peut jamais sanctifier ce qu'il a interdit. Tu pourras même jeûner, fatiguer, ça ne va pas changer quelque chose. Dieu n'est pas un con. Tu ne peux pas aller prendre la boisson et tu vas bénir la boisson pour boire. On te dit interdit de boire les choses alcoolisées, les boissons alcoolisées. Et tu vas aller, tu vas dans les bars, et puis tu payes ta boisson alcoolisée, tu te mets à prier. Tu pourras même gérer 40 jours sur la boisson là, elle ne pourra jamais devenir sain pour toi. Parce que c'est ce que Dieu a proscrit. Tu sais que la vie n'est pas est mauvaise, bon, c'est interdit. Et tu te mets à prier, tu pries en vain. Dieu ne va jamais arrêter de prière. Si tu bois cette boisson, si tu manges cette viande d'époque là, ce qui est dedans là, tu l'auras. Parce que ce que Dieu a interdit, il a interdit. Alors, ne te crois pas être plus intelligent que Dieu. Ou bien, comme tu avances tes faux arguments que Christ l'a accompli. Sache que c'est ça, bien écrit. Nous avons déjà tout le détail là-dessus
nous allons avancer dans notre exhortation. Bien-aimés, nous allons nous arrêter plutôt ici. Donc, nous allons parler de la sanctification de l'esprit et de l'âme. Nous allons parler de la sanctification de l'esprit et de l'âme. Dans les prochains jours, nous allons parler de la sanctification du corps. Que Dieu vous bénisse et qui nous aide tous à mettre sa parole en pratique. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.